Europe 1. Pascal Praud et vous. On vient à la maison, il y a le printemps qui chante. Le printemps, c'est le 20 mars. Vous savez que durant ce siècle, à 78 reprises, le printemps sera le 20 mars. Et je crois à simplement une quinzaine de reprises, ce sera le 21 mars. Et le 19 mars, le reste des jours qui restera dans ce siècle, vous l'avez bien compris. Alors, d'abord, je le remercie parce qu'il attend depuis très longtemps. C'est Alexandre Muller qui est avec nous. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Et pardonnez-moi parce que je sais que vous attendez depuis un moment, donc c'est peut-être pas agréable pour vous parce que vous avez... Mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai d'autres rendez-vous et donc voilà. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie grandement et je suis vraiment désolé de vous faire... Non, monsieur, allez-y. Oui, je vous en prie. Donc vous êtes le directeur du cirque Muller-Zavata. Oui. Et évidemment, Jumbo, votre hippopotame, a fait parler, puisqu'on a vu sur les réseaux sociaux, mais également sur les antennes de télévision. L'association de défense des animaux One Voice demande au Conseil d'État que l'animal soit retiré à ses propriétaires et confié à un refuge. L'audience est prévue à 14h aujourd'hui. Elle dénonce les conditions de vie de Jumbo et parle de maltraitance. C'est le débat sur la présence d'animaux sauvages dans les cirques, bien sûr, qui continue, avec l'interdiction officielle n'aura lieu qu'en 2028. Alors, je voulais connaître votre sentiment sur cet hippopotame Jumbo que vous avez depuis combien de temps, monsieur Muller? 40 ans, monsieur. Ah oui. Eh oui, il y a 40 ans qu'il est chez nous. Bah oui, donc il serait perdu s'il vous quittait peut-être. Ben, disons que ça serait déjà la mort assurée pour mes parents, parce que mes parents, c'est eux qui l'ont élevé jusqu'à maintenant. On peut pas parler d'un animal, on peut parler de notre famille, parce qu'il fait partie complètement de notre famille. J'ai un fils qui a 6 ans, que maintenant, tous les matins, il va le voir, il emmène des carottes, il emmène ci, il emmène là. Donc pour nous, c'est pas possible de se séparer de notre animal parce qu'il n'y a aucune maltraitance. Il est suivi par des vétérinaires compétents, mandatés par le ministère de l'Environnement. Bien sûr, des vétérinaires mandatés par l'État. Donc c'est un peu du n'importe quoi. Je pense que sur nous, c'est pas l'hippopotame, c'est un acharnement, vous comprenez. C'est-à-dire qu'il est né avec vous, cet hippopotame, Jumbo? Il est arrivé chez nous, il avait 2 ans. Donc il était tout petit. Ah, il était déjà... Oui. Il était tout petit, oui, 2 ans. Ça fait quelle taille à 2 ans? Ça fait quelle taille un hippopotame, il pèse combien, votre hippopotame? Alors nous, il fait 3000 kilos. Oh. Ah oui, donc 3 fait 3 kilos, tonnes. 3 tonnes. 3 tonnes. Oui, 3 Ah tonnes, oui. oui. C'est sûrement Est-ce que l'hippopotame est un des animaux les plus lourds de... Non, du règne animal? C'est la baleine le plus lourd. La banane? Oui, mais non, la baleine. Non. Ah, la baleine? La baleine. Non, mais La on sait la baleine. baleine en terrestre. Oh, oui, j'ai compris la banane. La baleine, Ah oui. la baleine, l'éléphant et l'hippopotame. L'éléphant est plus lourd qu'un hippopotame? Ah oui, Ah oui, c'est oui, bien sûr, Oui, bien sûr. bien sûr. Comment c'est un hippopotame? Quelle est la sensibilité d'un hippopotame? Est-ce qu'on peut parler d'intelligence pour un hippopotame ou est-ce que c'est bien sûr, très limité? C'est un animal très très intelligent. Très C'est un intelligent. animal, très intelligent. Et c'est surtout un animal qui est adorable parce que nous, moi j'ai 40 ans, j'ai le même âge que lui, mais j'ai mes frères qui sont plus vieux et qui sont avec nous. Et vous savez, le matin, nous au cirque, quand mon père appelle pour que l'entreprise se mette en route, il nous appelle à nous, et c'est lui qui répond. Parce qu'il a l'habitude il a l'habitude avec mon père, tellement qu'il le connaît et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un animal que nous on le connaît comme si que je connais mes frères et mes sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends, mais qu'est-ce qu'un hippopotame fait dans un cirque? Quel numéro de cirque propose-t-il? Alors quel numéro qu'il propose? Donc déjà il rentre au milieu de la piste. Donc il monte sur un genre de tabouret pas trop haut. Donc on y fait ouvrir la gueule, on y fait voilà. Après j'explique toute sa vie pédagogique de l'hippopotame. Donc bien sûr on peut pas lui faire faire le trapèze. Donc c'est pas possible. Mais et ça donc, vit combien de temps un hippopotame? Alors il faut savoir qu'un hippopotame dans son pays naturel vit entre 40 et 45 ans et en captivité il peut vivre jusqu'à 60 ans. Bon, et là il est en pleine forme, si j'ose dire? Ah, bien sûr, j'ai en pleine forme. J'ai encore des vétérinaires qui sont venus le contrôler, pas plus tard que la semaine dernière, parce que j'ai été installé à plan de campagne à côté de Marseille. Donc j'ai 2 vétérinaires ici de la faune sauvage qui sont compétents dans les animaux sauvages, qui sont venus le contrôler et tout va bien. Et puis l'année dernière, j'ai eu un contrôle de l'État à la demande du procureur et donc c'était une saisie immédiate si l'animal était malheureux.
Et les vétérinaires, ils ont constaté que l'animal n'était pas en souffrance, qu'il n'était pas en surpoids comme certains disent. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis suivi assez suivant par des vétérinaires compétents, mandatés par l'État, hein, pas à ma charge, demandé par l'État. Et j'ai vu le bassin. C'est vrai que j'ai vu le bassin dans lequel l'hippopotame, c'est pas un grand bassin. C'est un bassin qui respecte l'arrêté du 18 mars 2011. C'est un bassin qui fait 30 mètres carrés, avec une profondeur d'1,50 m. Donc nous, on a un arrêté qui s'appelle l'arrêté du 18 mars 2011. On est obligé de respecter donc cet arrêté. Et moi, je suis propriétaire d'un terrain avec 5 hectares dans le sud de la France. Et quand je suis pas en tournée pendant plus de 2 mois, je suis chez moi. Et là, il y a un bassin qui est dans la terre et tout ce qui s'ensuit, vous voyez. Monsieur Muller qui est avec nous, il est directeur du cirque Muller-Zavata et il intervient parce que l'association de défense des animaux One Voice demande au Conseil d'État que l'animal soit retiré à ses propriétaires, confié à un refuge, et l'audience est prévue aujourd'hui à 14h. Donc vous allez évidemment écouter et attendre ça avec intérêt, j'imagine. Est-ce que vous diriez que la santé économique de votre cirque, le cirque Muller-Zavata, est aujourd'hui au top, ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Non, monsieur, non. Depuis, je vous expliquais, ces gens-là, nous, ils nous font de la publicité. Hein. Parce que, vous savez, Coluche, il l'a dit, qu'on parle de moi en bien ou en mal, le principal, c'est qu'on parle de moi. Donc, le cirque Muller-Zavata marche bien, c'est ce que vous me dites? Jusqu'à maintenant, on a demandé... Combien d'animaux vous avez? Combien d'animaux vous avez encore? On a une cinquantaine d'animaux. Donc, vous avez encore des lions, des animaux? Oui, j'ai une quinzaine de fauves, après on a des singes, on a des zèbres, on a des chameaux, des dromadaires, on a pas mal d'animaux. Mais ils s'inquiètent pas contre, ce que je comprends pas de cette association-là, c'est qu'ils s'inquiètent pas des autres animaux. Bah oui, mais je ne peux pas vous donner la réponse. Mais c'est vrai que vous faites partie du patrimoine. Moi, je serais très triste s'il n'y avait plus d'animaux dans les cirques. Et en même temps, je peux entendre ceux qui défendent la cause animale parce que c'est un rendez-vous d'enfance. On a tous des souvenirs. Et puis, c'est vrai qu'on a souvent reçu ici le dresseur de fauves du cirque Pinder. Qui a des animaux magnifiques également et qui était venu nous voir. Je vous remercie grandement. Je vous ne propose pas de venir avec votre hippopotame dans les couloirs d'Europe 1 et près du sapin de Noël lorsqu'arrivera la belle saison. On a reçu un âne ici. Donc on a reçu un âne au moment de Noël. Ça passe l'hippopotame là. L'hippopotame. On installe un bassin. Alors là, avec Alain Liberty, on installe le bassin. Si vous faites venir un hippopotame, et puis paraît-il, c'est pas toujours. Faut se méfier quand même de l'hippopotame. Hein, ça peut méchant. être. Ah oui. Méchant, ça veut rien dire pour un animal. On dit pas qu'un animal est méchant, mais ça peut être agressif, en tout cas. Et quand ça mord, apparemment, ça fait très mal. Si vous faites mordre par un hippopotame, ça c'est sûr que c'est pas fréquent. Mais bon, vous vous êtes jamais fait mordre, monsieur Muller? Non, pas les lions, oui, mais pas par l'hippopotame. Vous êtes fait mordre par un lion? Quoi? Oui, bien sûr. Vous dites bien sûr. Et vous avez été blessé? Oui, un coup de grippe, j'ai pris au-dessus du bras. Non, mais vous posez ces questions. Quand t'es mordu par un lion, tu demandes si t'es blessé. Non, tout va bien. C'est pas un canari. Vous êtes rigolo. Écoutez, je dis plus rien dans cette émission. Voilà. Merci, monsieur Muller. Et puis, j'ai cité Frédéric Edelstein, qui, s'il nous écoute, on peut le saluer également. Et puis, c'est vrai que vous perdurez une tradition française qui est celle des animaux dans les cirques. Et moi, j'aime beaucoup le cirque. Même si j'y vais moins, forcément, mais c'est un endroit... On passe de bons moments, en effet. Exactement, c'est un endroit, les jongleurs, les trapézistes, c'est un endroit magique, bien évidemment. Merci beaucoup, monsieur Muller. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous. Il est 11h59. Ça serait bien un hippopotame à Noël qui viendrait comme ça. Il faudrait un petit hippopotame. Oui, un bébé, oui, parce que sinon, on sait ce qui arrive vers notre sapin. C'est un running gag. Allez, la pause, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous composez pour réagir. À tout de suite. 11h, 13h. Pascal Pro sur Europe 1. Europe 1, 11h, 13h. Pascal Pro et vous. Amandine, bonjour Amandine. Bonjour. Donc c'est un symbole sans doute, cet hippopotame Jumbo pour vous. Oui, écoutez, moi je félicite l'association One Voice qui ne lâche rien, qui a saisi le Conseil d'État
Comme vous l'avez quand même un peu évoqué, Jumbo donc est un hippopotame et comme tous les hippopotames, il a des besoins très importants. Et une piscine, ça ne pourra jamais remplacer l'environnement complexe qu'a besoin cet hippopotame et tous les animaux sauvages, parce que évidemment, on s'est battu pour avoir cette loi. Il n'a pas été sauvage, c'est ça. Il a grandi, vécu en captivité. En théorie, je dis pas que vous avez pas raison, mais là, en l'espèce, vous allez le mettre où cet hippopotame ? Alors, il y a ce qui est important quand même, c'est de se baser sur la Fédération des vétérinaires européens, qui a rendu un avis il y a plusieurs années, en disant que les animaux, donc déjà là, il n'est pas né en captivité, mais les animaux qui sont nés en captivité, ils ont le même patrimoine génétique que leurs congénères en liberté. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes besoins. Ensuite, on souhaite qu'ils soient placés dans un refuge, c'est-à-dire un endroit où il pourra avoir une vie la plus proche possible de celle de son milieu en termes de conditions climatiques. Je rappelle que les hippopotames sont des animaux grégaires, très sociables. Jumbo, il vit seul depuis des décennies. Enfin, je veux dire, c'est une souffrance psychologique. Et donc, c'est vraiment important de se dire qu'on s'est battu pour avoir cette loi qui interdira les animaux sauvages en 2028, mais que d'ici là, il faut absolument organiser la transition et placer le maximum d'animaux dans des refuges. Parce que là, c'est vraiment, c'est de la souffrance animale. On a un animal qui est privé de liberté, qui est dans des conditions quand même pas du tout adaptées, qui est exhibé, qui est dressé. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à tourner la page. Les arts du cirque, comme vous l'avez dit, Pascal, c'est le jonglage, la magie, les trapézistes, tout ce qui nous fait rêver. Mais aujourd'hui, mettre des animaux dans des conditions de dressage, de captivité, ça ne nous fait pas rêver, ça nous rend triste, en fait. Ça crée un malaise profond. Et c'est la raison pour laquelle le Parlement a légiféré. Et donc, il faut qu'on aille plus vite parce qu'on a énormément d'animaux qui souffrent juste pour nous divertir. Bon, moi, je suis partagé, je vous l'ai dit, parce que c'est aussi un patrimoine culturel que les animaux du cirque. Et puis, c'est vrai que je connais Frédéric Edelstein, j'en ai souvent parlé ici, qui est un merveilleux dompteur et qui a un rapport si particulier avec ces animaux, puisque je l'ai vu de mes yeux vus. Je suis rentré dans la cage avec lui, mais les lions étaient petits, et mes enfants ont des photos avec lui lorsque c'était des lionceaux. Donc forcément, t'as de la peine pour lui parce que tu lui enlèves son gagne-pain en même temps, Amandine. Je pense qu'il faut quand même aujourd'hui voir la réalité en face. Quand aujourd'hui on a un consensus scientifique sur le fait qu'on a des animaux qui souffrent, oui, il faut le dire, il y a des professions qui doivent évoluer. Mais je pense que c'est le sens de l'évolution de notre société. Ils n'ont pas le sentiment que Frédéric n'a pas le sentiment que ces animaux souffrent, Amandine. Mais évidemment, ils ont toujours connu ça. C'est comme vous l'avez dit, c'est leur gagne-pain. Bon, la réalité, c'est qu'on a des animaux sauvages. Enfin, si on parle des tigres, des lions, c'est des animaux qui ont des territoires de dizaines de kilomètres carrés. Là, ils sont dans des cages de dizaines de mètres carrés. Et je voudrais juste préciser que le cirque Muller a été condamné à plusieurs reprises, que ce soit Edmond Muller, Franck Muller, pour des coups et blessures sur des militants, pour des menaces de mort à mon encontre, et que on a toujours le ministère de l'écologie, de la culture, qui les soutient financièrement. Donc moi, je trouve que c'est scandaleux qu'on ait de l'argent public qui donne de l'argent donc au cirque Muller, alors qu'il a été condamné au tribunal correctionnel, et alors que là, on a ce dossier avec Jumbo qui clairement est en souffrance. Moi, je pense que l'argent public, ça doit amorcer une transition, les aider à arrêter les animaux, mais surtout pas les soutenir à servir des animaux juste pour un loisir, juste pour un divertissement. On peut s'amuser autrement qu'en emprisonnant des animaux. Je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience et qu'on amorce des transitions comme ça, comme d'ailleurs le Parlement l'a voté. Eh ben, merci beaucoup, Amandine. Merci beaucoup. Merci, on va marquer une pause. Il est 12h10 et nous allons peut-être enchaîner avec un autre sujet. Ensuite, monsieur Tessier. La pub. Bon, il voulait pas me répondre. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro, belle matinée sur Europe 1. Lui, il m'écoutait pas. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.